vous regardez Mandarin TV. Bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine. Voici les titres de l'actualité. La reprise s'accélère en Chine. Le pays enregistre une croissance de 4,9% de son PIB au troisième trimestre. L'économie chinoise confirme son redressement. Un employé de zoo a été mortellement blessé par des ours dans un zoo à Shanghai. L'agression est survenue devant un bus de touristes impuissants face à l'attaque. La Villa Bassé, actuelle résidence du consul général de France à Shanghai, est le témoin des relations sino-françaises. La construction de routes au Guangxi a permis de sortir plus d'1 million de personnes de la pauvreté. À la fin de ce journal, nous partirons au village de Nuodong dans la province du Yunnan pour découvrir le jambon de Nuodong, réputé pour être le meilleur de Chine. Ce jambon contribue également à lutter contre la pauvreté. Après une croissance de 3,2% au trimestre précédent, le PIB chinois a augmenté de 4,9% sur un an sur la période juillet-septembre, selon les chiffres publiés lundi. Malgré une croissance moins forte que prévue, ce résultat confirme la reprise économique de la Chine. L'économie du pays a connu au troisième trimestre un rebond de 4,9% sur un an, confirmant sa reprise après un effondrement historique du PIB en début d'année, selon des statistiques officielles publiées lundi 19 octobre. Le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale. Ce rythme de croissance reste toutefois élevé du niveau atteint en 2019, plus 6,1% de croissance. Mais il est bien meilleur qu'au premier trimestre, moins 6,8%, au moment où l'épidémie de Covid-19 paralysait le pays. La Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition à la fin de l'année dernière, est parvenue depuis à pratiquement éradiquer l'épidémie. Et dès le deuxième trimestre, le pays a renoué avec la croissance, plus 3,2%. Sur la même période de juillet à septembre, l'économie chinoise a connu une reprise soutenue en dépit d'une conjoncture difficile, tant en Chine qu'à l'étranger, à cause de la pandémie de Covid-19, a indiqué le Bureau national des statistiques. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 1,9% du PIB chinois sur l'ensemble de 2020. La Chine serait ainsi, selon le Fonds monétaire international, la seule économie au monde à enregistrer une croissance positive cette année. De leur côté, les ventes de détail se sont inscrites en septembre en forte hausse sur un an, plus 3,3%. Cet indicateur clé de la consommation a été en territoire positif pour la première fois de l'année en août, plus 0,5% sur un an. Certains secteurs restent cependant à la peine comme l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Dans le même temps, la production industrielle de la Chine a réalisé sa meilleure performance depuis le début de l'année avec une progression de 6,9% sur un an. La Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale. Le secteur de l'aviation civile de la Chine s'est redressé en septembre. Les principaux indicateurs ont montré des signes d'amélioration visibles. C'est ce qu'a indiqué les données du régulateur de l'aviation du pays. Les compagnies aériennes chinoises ont transporté un total de 47,75 millions de passagers sur des vols domestiques, en hausse par rapport au mois précédent et représentant environ 98% du volume enregistré à la même période l'année dernière, d'après les données de l'administration de l'aviation civile de Chine. Le volume de fret aérien a atteint quant à lui 665 000 tonnes le mois dernier, ce qui représente 96,4% du volume enregistré en septembre de l'année dernière. Le taux de ponctualité des compagnies aériennes chinoises a atteint 81,1%, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport au mois d'août, a indiqué l'administration. À Shanghai, en Chine, un homme a été tué par des ours dans un zoo samedi 17 octobre. Il s'agissait d'un employé du parc animalier. La scène s'est déroulée devant un bus de touristes qui n'ont rien pu faire pour éviter le drame. La direction du zoo a décidé de fermer temporairement le secteur des animaux sauvages. Le zoo Shanghai Wildlife Park a été le théâtre d'un tragique événement. Un employé est mort après avoir été attaqué par des ours samedi 17 octobre. Le drame s'est déroulé sous le regard impuissant d'un bus de touristes, rapporte la BBC. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et montre que plusieurs de ces mammifères se regroupent autour d'un même point dans la zone consacrée aux animaux sauvages. L'employé n'a pas pu échapper à l'attaque et il est décédé.
Après ce drame, la direction du zoo s'est dite extrêmement choquée qu'une telle tragédie se soit produite, et elle a présenté ses condoléances à la famille de la victime. Le secteur où ces animaux sauvages peuvent se déplacer librement a été temporairement fermé. Des mesures pour améliorer la sécurité du parc vont être mises en œuvre par ses responsables. À la suite de ce drame, certains internautes ont demandé la fermeture de ces zoos afin d'éviter de nouveaux accidents du même type. Les amateurs de sport qui se rendront aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou en Chine devront utiliser la technologie blockchain pour se procurer leurs billets. Les organisateurs de la compétition ont prévu d'émettre tous les billets en utilisant le blockchain. Selon China News, les organisateurs ont conclu un accord avec Demei, une plateforme de billetterie en ligne que le géant du commerce électronique et partisan de la technologie blockchain Alibaba a acheté et transformé en filiale en 2017. Les billets pour les 19e Jeux asiatiques seront mis en vente en 2021 et selon Cao Jie, vice-président d'Alibaba et PDG de Demei, tous les billets pour l'événement seront émis sur une blockchain. Dans le passé, les organisateurs de grands événements sportifs n'ont utilisé une billetterie blockchain que pour une partie de la vente de billets. Demei a déclaré que tous les billets seraient protégés par la technologie blockchain pour permettre une vérification plus facile et plus efficace et résoudre le problème des billets contrefaits ainsi que pour améliorer la gestion des données. La société a déclaré que cette solution contribuerait à lutter contre l'achat de billets par des individus sans scrupules dans l'espoir de les revendre au marché noir ou à des prix excessifs en dehors des stades. Les billets pour les Jeux para-asiatiques de 2022, qui se tiendront quelques semaines après les Jeux asiatiques, seront également vendus par le biais d'une billetterie blockchain. Les Jeux asiatiques, également appelés Asiades, se dérouleront du 15 au 25 septembre 2022 à Hangzhou. Le constructeur automobile Tesla va livrer dès fin octobre dans une dizaine de pays européens, dont la France, ses Model 3 assemblés dans une usine géante de Shanghai. Le constructeur souhaite se faire rapidement une place en Europe où la demande de voitures électriques est particulièrement dynamique. Le Model 3 que Tesla va exporter a une autonomie de 468 km et coûte environ 40 300 $ en Chine. La voiture sera expédiée dans plus de 10 pays, dont l'Allemagne, la France et la Suisse, a précisé le constructeur automobile dans un communiqué publié sur le réseau social chinois WeChat lundi. Inaugurée en 2019, l'usine de Shanghai, la première de l'entreprise en dehors des États-Unis, avait déjà commencé à livrer des véhicules en Chine dès le début de l'année. Tesla prévoit d'y doubler sa capacité de production, son réseau de vente, ses bornes de recharge et ses effectifs. L'usine de Shanghai a aidé Tesla à se développer en Chine et l'entreprise affirme qu'elle peut y produire jusqu'à 250 000 véhicules par an. Pour alimenter le marché européen, la marque construit une usine en Allemagne, à Berlin. Celle-ci doit être opérationnelle d'ici 2022. Située au numéro 1431 sur la route Huaihuai-Zhonglu de Shanghai, la Villa Bassé, une belle bâtisse historique abritant aujourd'hui la résidence du consul général de France à Shanghai, est le témoin de l'évolution des relations sino-françaises. Retour sur son histoire. Portant le nom de son premier propriétaire, Lucien Basset, un courtier français, l'édifice a été construit en 1920. Tout récemment, à l'occasion du centenaire de la villa et du 40e anniversaire du consulat général de France à Shanghai, le consul général de France, Benoît Guidé, a raconté dans sa résidence les grands et petits moments des relations sino-françaises qui s'y sont tissées. Selon lui, c'est en 1920, année où d'anciens dirigeants chinois dont Deng Xiaoping sont partis de Shanghai pour aller étudier en France, que la villa Basset a été construite. Et alors que Deng Xiaoping a ouvert l'époque de la réforme et de l'ouverture de la Chine, le gouvernement français a décidé d'établir un consulat général à Shanghai, soit le premier établissement consulaire étranger installé en Chine après la réforme et l'ouverture du pays. D'un style occidental, la villa Basset est construite sur 3 étages et dispose d'un jardin aux éléments artistiques orientaux. En 1994, ce bâtiment a été classé monument historique par le gouvernement de Shanghai. Aujourd'hui, autour de ce site historique, des milliers d'entreprises et établissements français, dont l'Institut Pasteur de Shanghai, le premier projet de coopération en matière d'exposition en Asie du Centre Pompidou, se sont installés dans la ville. Pour Benoît Guidé, consul général de France à Shanghai, Shanghai était le Paris de l'Orient. Aujourd'hui, c'est la première destination pour les entreprises et établissements français souhaitant entrer en Chine.
D'après lui, d'octobre 2020 à octobre 2021, une série d'activités d'échange entre la France et la Chine, allant de la littérature aux arts en passant par l'éducation et la gastronomie, seront organisées à Shanghai pour célébrer le centenaire de la villa et le 40e anniversaire du consulat général. Au moment où la pandémie de Covid-19 ravage le monde, M. Guidé espère que ces activités vont booster la confiance de la communauté internationale dans la lutte contre le virus et la relance de la coopération. La Chine a pour objectif l'éradication de la pauvreté absolue et pour y arriver, l'un des moyens est la construction de routes. Les routes demeurent particulièrement importantes pour le commerce et la mobilité des hommes. Au Guangxi, région touchée par la pauvreté, elles permettent aux habitants des villages pauvres et reculés de se déplacer rapidement et en sécurité. La région autonome du Guangxi-Zhuang, dans le sud de la Chine, a fait des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté grâce à la construction d'infrastructures de transport. En mai de cette année, la longueur totale des routes rurales du Guangxi avait atteint 102 100 km, tous les cantons et villages ayant accès à des routes en ciment. Les infrastructures de transport sont la clé du développement des vastes zones rurales du pays. Les routes rurales offrent à de plus en plus de résidents ruraux des transports plus sûrs et plus pratiques, les aidant à se sortir de la pauvreté et à rechercher la prospérité. Le Guangxi, fortement habité par la minorité ethnique la plus peuplée de Chine, Zhuang, et de nombreux autres groupes minoritaires, est depuis longtemps en proie à la pauvreté. Il s'agit d'un front majeur de la campagne chinoise de lutte contre la pauvreté qui vise à éradiquer la pauvreté absolue d'ici 2020. La région a fait des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté et la revitalisation rurale. Les statistiques du Bureau régional de lutte contre la pauvreté montrent que le Guangxi a sorti 1,25 million de personnes de la pauvreté et 1268 villages de la pauvreté en 2019. Pour les amateurs de viande, le village de Nuodong est sans nul doute une destination incontournable lors d'un voyage à Dali dans la province du Yunnan. En effet, le jambon de Nuodong est réputé pour être le meilleur de Chine. Mais au-delà de l'aspect gustatif, l'industrie qu'il a générée ces dernières années a permis de faire sortir la population locale de la pauvreté. Un reportage signé CGTN. Région accidentée, chemins raboteux, villages éloignés, surtout en raison des facteurs géographiques contraignants, le réseau de transport du Yunnan, l'une des provinces moins développées de Chine située dans le sud-ouest du pays, est de faible qualité. La population locale souffrait de la pauvreté depuis des années. Dans le district de Yunlong, on a rencontré une famille d'un village reculé autrefois dans la Gêne. 这个也是97年最艰苦的那一年了。以前就是没有吃了，今天晚上吃了，明天早上没有了。大米那些又吃不起。这小孩有没有穿鞋？没有穿鞋，你看，啊，那时候最艰苦了。那时候房子呀什么呀没有改变，这2年是全部改变了。 Les habitants du district de Yunlong ont pu connaître un changement radical de qualité de vie ces dernières années, notamment grâce au développement de l'industrie du jambon de Nuodong, qui est dépendant de l'élevage des porcs noirs. Nuodong est un petit village millénaire du Yunnan perché à environ 2100 mètres d'altitude, le long d'une pente abrupte où d'étroites rues pavées serpentent entre les vieilles bâtisses en pisé ocre. Il a su préserver ses valeurs et a longtemps été réputé pour sa production de sel et ses jambons vieillis séchés à l'air frais des montagnes. 骆驼火腿的原料和别的火腿它有这个原料不同，用的是骆驼海珠，放养1周期1年以上才能投产，不喂饲料，只喂点包谷。再一个用的是骆驼井盐，含钾量比较高。再一个是我们这个天然的这个气候，这个海拔它就适合腌这个火腿。再一个是我们纯手工腌制。 La technique de la confection de jambon a été inscrite au patrimoine culturel immatériel provincial. Depuis 2015, une entreprise profitant de ce savoir-faire a été incitée à participer à l'effort national sur le plan de la réduction de la pauvreté. 2015年，我们响应政府企业扶贫，所以我们在那个最边远、是少数民族的地方建了8个骆驼海珠养殖基地。 它一个是通过养殖扶持当地的那个少数民族增收，再一个也保证我这个火腿的原料。一家农户他也只要卖给我4条腿，他就有2、3千块钱的收入。
Au sein du district de Yunlong, 3 entreprises de taille importante dans ce secteur se sont installées. Le modèle entreprise plus foyer paysan qu'elles ont adopté contribue à l'accroissement des revenus des habitants. 我们要养猪呀，那时候要他们来火腿市什么要卖给他们，这个就是市场多少要他们要给我们多少呀。您家一年给他们送火腿可以送多少？有一些是7、8只，有些是5、6只。以前是猪也卖不出去，现在是猪价更好，要养猪呢，要一年要5、6头呀，3、4头，有些楼里有那10几头。是通过这些年的这个政府相关政策、扶贫政策的支持，以及我们群众的内生动力的激发，依托产业的配置，也就是说我们火腿啊，我们的其他的养殖呀这些带动，通过这几年扶贫成效是比较显著的，特别是我们的近大离卡户的收入，这个是明显提高。您家大概是什么时候脱贫的？我们家是这几年吧，2018年是我们要发展装修，国家要是给我们一点点啊，大部分是我们自己投资。这几年国家也扶持一点点，我们要自己努力一点点。现在是喜欢吃什么可以买起来，以前喜欢吃也买不起。Il est réjouissant d'apprendre que le district de Yunlong a été déclaré sorti de la pauvreté en mai 2020, qui est une année décisive dans la lutte contre cette dernière. Ceci dit, l'élimination de la pauvreté constitue le point de départ d'une vie toujours marquée par des hauts et des bas. Par ailleurs, les efforts constants sont à canaliser dans la consolidation des acquis et la prévention de la retombée dans l'indigence. C'est la fin de votre journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur mandarintv.fr pour le replay.